Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Juste Rudy où je suis totalement démaquillée, ce qui fait que j'ai une tronche assez bizarre. Blair est derrière dans sa tente en train de jouer avec ses grelots et mon chauffage est en train de chauffer parce que je meurs de froid. Tout ça pour vous dire que je suis désolé si le setup est un peu catastrophique pour cette vidéo, mais il commence vraiment à faire très froid. Ce matin j'ai dû en filmer deux pour ma propre chaîne, ma chaîne principale, ce qui fait que suite à ça je me suis démaquillée et que donc je ressemble à ça. Mais au moins je vous ai respecté et j'ai mis une perruque digne de ce nom. Comme vous l'avez vu au titre et certainement dans l'onglet communauté, si vous suivez assidûment cette chaîne, aujourd'hui on est là pour se retrouver et parler, enfin plutôt faire un unboxing slash haul slash swatches des produits de la box eBay, plus 2-3 produits que j'ai commandés à côté. C'est des vidéos que j'ai plus du tout l'habitude de faire, alors que sachez que c'est vraiment ce que je faisais tout le temps avant, donc j'espère que je vais vite reprendre la main. Je vais évidemment vous faire des close-up produits, etc. Enfin, la vidéo sera quand même quali, quoi, je vais pas non plus bâcler ça. Mon introduction extra longue étant faite, si vous êtes content de me retrouver, n'oubliez pas de liker, commenter et abonner. Et sans plus tarder, j'ai envie de vous dire, lançons-nous dans cet unboxing. Je me suis rapproché parce que je trouvais que j'étais un peu loin de vous. En gros, ce qui s'est passé, c'est que Beauty Bay a sorti pour la 4e année consécutive une box d'anniversaire d'une valeur de 145 € qui a coûté 45 € aux personnes qui ont pu la commander. Je dis personnes qui ont pu la commander car elle a été en rupture de stock en fin de journée, donc moi j'étais content de tomber dessus et de me dire oh les produits qui sont à l'intérieur m'intéressent et par conséquent je l'ai pris. Oui, d'ailleurs c'est quelque chose que je vous ai pas dit dans l'introduction, mais je sais pas si vous me suivez sur Instagram ou non, et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez certainement que je consomme moins et mieux, c'est-à-dire qu'avant par exemple j'aurais acheté tous les produits make-up qui étaient nouveaux, etc. pour les essayer. C'est quelque chose que je faisais, attention, je ne critique pas les personnes qui le font, je dis juste que moi pour moi-même je préfère consommer moins et consommer mieux. Donc quand j'ai vu cette box, à la base je me suis dit ok, il y a plein de produits pour les cheveux, enfin moi j'ai des cheveux courts, ça c'est une perruque, donc ça m'intéressait pas forcément. Puis quand j'ai commencé à regarder la partie make-up qu'il y avait à l'intérieur, je me suis dit que tous les produits j'en aurais besoin, je les attendais depuis longtemps, donc pourquoi pas la prendre. D'autant plus que dans consommer moins et consommer mieux, je pense qu'une réduction de 100 € valait le. Petit coup de gueule aussi avant de commencer, quand j'ai commandé la box, j'ai pris 2-3 produits et une routine soin pour mon copain car il n'en avait plus, et le total de la commande faisait que j'avais la livraison express gratuite. La livraison express est en fait une livraison qui te livre ton colis le lendemain ou le surlendemain et qui coûte je crois, je sais plus exactement, je vous mettrai le prix à l'écran, mais ça coûte quand même assez cher. Ayant cette livraison gratuite, j'ai évidemment cliqué dessus, sauf que mon colis a mis quand même une semaine à arriver. D'après ce que j'ai compris, ce serait dû à la mort de la reine Elisabeth. J'espère sincèrement que c'est vraiment ça, sinon je trouve ça dommage de faire une livraison express pour que ça soit aussi long que la livraison standard. Tout ceci étant dit, je ravale ma langue de vipère et je vous présente les produits. Il y a juste un produit qui est en bas parce que je l'ai déjà mis dans ma salle de bain, c'était une brosse nettoyante qu'il y avait à l'intérieur de la box, et de toute façon en vous montrant les produits, je ferai en sorte de vous décrire à chaque fois, c'est pour ça que j'ai mon téléphone. Avant toute chose, je vais quand même vous montrer les deux produits que moi j'ai commandés de mon côté. Pour ceux qui me suivent assidûment, vous savez que j'ai rasé la moitié de mon sourcil et que par conséquent j'ai besoin de les refaire. Là j'avais un crayon de chez Rimmel qui est un crayon qui se taille, donc un crayon quand même assez épais. C'est la raison pour laquelle j'ai recommandé ce Hyper Pencil de chez Beauty Bay qui m'a coûté 6,50 €. Je l'ai pris en teinte, je ne sais plus si jamais vous voulez ma teinte. Je l'ai pris en teinte brownie et il va me permettre tout simplement de redessiner mes sourcils. C'était un must-have, je suis obligé de le reprendre à chaque commande parce que j'en ai besoin et je vais pas m'acheter un stock. Autre produit hors box, c'était la fameuse palette Love Notes qui est sortie pour la collection de la Saint-Valentin, que je regardais depuis ce fameux 14 février et que je refusais de m'acheter en me disant oh, mais ces teintes tu les as déjà, etc. Je me suis dit qu'au bout d'un an à attendre et à la baver dessus à chaque fois que j'allais sur le site, peut-être que je la voulais vraiment, et au final il y a quand même une harmonie de teinte que je n'ai pas. Et en plus elle était en promotion à 8,45 € à la place de 17 €, donc je me suis dit franchement prends-la. J'ai oublié de vous le dire, mais pour le crayon à sourcils, on est donc sur un crayon à sourcils ultra fin à double extrémité avec goupillon qui est vegan et non testé sur les animaux, et il est évidemment rétractable. Pour la palette, on est sur une palette yeux de 20 teintes qui s'appelle la Love Notes et qui est en fait idéale pour aider à découvrir le grand amour de votre vie, soit vous-même. Cette palette est aussi vegan et non testée sur les animaux. Donc ceci c'était mon petit truc à moi à commander pour moi. Ah, et d'ailleurs j'ai pris la boîte parce que je trouve que la boîte de la Love Notes est quand même resplendissante et je voulais le noter. Le fond est quand même très foncé je crois. Maintenant on va passer aux produits de la box. Je vais commencer par les produits soins, donc les choses que je ne peux pas vous swatcher. Il y avait 4 produits soins à l'intérieur de la box. On avait un sérum hydratant à l'acide hyaluronique et du glycogène, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ce sérum est là pour contribuer à attirer et à retenir l'hydratation à l'intérieur de la peau. On avait également une Face Lotion SPF 50, donc ça c'est quelque chose qui va venir hydrater et protéger votre visage avec un SPF 50, ce qui est plutôt pas mal pour le soleil même si maintenant il est inexistant. C'est aussi cruelty free et vegan.
Dans la box, il y avait aussi un shampoing qui permet de durcir et d'hydrater les cheveux, qui est riche en protéines, en biotine et en acide amino, que je ne sais pas, c'est écrit amino. C'est aussi vegan, cruelty free et ça a été fait au UK. Dernier produit soin pour les cheveux, c'était un sérum pour les cheveux qui permet de smooth and shine, qui est fait avec de la vitamine C, qui est aussi vegan et cruelty free. Ce sont vraiment des produits qui étaient dans la box au niveau soin. Donc le shampoing, j'attendrai de terminer le mien avant de vous le tester. Je ferai un point en barre d'infos si j'y pense, parce que ça risque d'être dans longtemps, donc j'en ai un à terminer. Ça pareil, pour l'instant j'ai pas vraiment les cheveux longs, donc je pense que je vais le laisser fermer le temps, peut-être qu'un jour il me servira. Ceci, je pense que je vais plutôt le passer à mon copain parce que c'est quelque chose qui va l'intéresser et moi j'ai déjà une crème. Et ce sérum, évidemment, je le garde parce que ma peau en a grandement besoin. On va rentrer dans le make-up avec deux produits que j'ai trouvé très intéressants à tester dans une box d'anniversaire qui sont des pinceaux. C'est des trucs que je trouve pas souvent dans les calendriers de l'Avent, etc. Et je me suis dit que c'était plutôt pas mal pour découvrir les pinceaux et croyez-moi, la surprise est assez énorme parce que je n'ai jamais eu des pinceaux du Tibet ou MAC ou enfin je sais pas les marques connues quoi. J'ai toujours eu des pinceaux genre Action, Shop Miss A, etc. Et quand je suis tombée sur ceci et que j'ai mis mon doigt dessus, je me suis dit putain mais le poil il est vraiment super doux. Et je me dis que pour estomper des fards etc ça doit être super incroyable. Si vous voulez un peu plus de précision, ce sont des pinceaux poudre. Donc celui c'est le pinceau poudre 101. L'autre c'est le pinceau paupière 203 qui est un pinceau aux fibres synthétiques. Et lui c'est un pinceau poudre pour le teint aux fibres synthétiques également. Toujours dans le make-up, j'ai eu quelque chose aussi qui m'a beaucoup attiré dans cette box. Je sais pas si vous êtes au courant, mais je sais pas où est le gloss. Si vous suivez mes vidéos sur Instagram, je vous avais déjà parlé d'un gloss qui s'appelle le Plumping de Beauty Bay. Je l'avais en teinte transparent et dans la box il y avait le même mais en teinté avec la teinte Fizz. Et je me suis rendu compte en fait que c'est pas du tout vraiment un gloss, mais c'est vraiment un gloss teinté, ce qui va donner de la couleur à votre lèvre en plus d'avoir cet effet repulpant. D'ailleurs attention, je précise, ça pique vraiment beaucoup sur les lèvres. Au niveau de la teinte, vous voyez qu'on est sur ça et c'est quand même assez opaque je trouve. Autre produit dans la box qui a attiré mon attention, ça va être ce trio d'eyeliner crayon noir. Donc en fait on peut faire son liner avec, mais on peut aussi le mettre en muqueuse. Je vais pas les essayer sur ma main parce que j'ai pas envie de péter la mine juste en écrivant sur ma peau. Mais on avait trois teintes, on avait une teinte noire, une teinte neutre et une teinte marron qui vont vraiment permettre de dessiner le regard. Et on n'a pas que du noir, donc je trouvais ça aussi intéressant à tester, sachant que j'ai déjà leur liner pastel et que au-dessus de la paupière je trouve ça assez beau. Mais du coup je me dis que faire un liner marron fumé avec lui ça va être incroyablement simple. Deux derniers produits make-up et deux derniers produits de cette box, c'était des palettes. On a d'abord une palette pour le teint qui s'appelle la Bronze Blush Glow, qui est une face palette. Et à l'intérieur, on va retrouver deux blushs, un bronzer et un highlighter. Et ça, c'est des trucs que je trouvais plutôt pas mal, étant donné que c'est toujours des trucs qui sont bons à avoir. Et comme vous le savez, j'adore tout ce qui est blush et bronzer de chez Beauty Bay. Donc je me dis que ces teintes peuvent être pas mal pour moi. Mes swatchs sont absolument catastrophiques, je pense que ça sera quand même mieux à tester directement sur le visage lorsqu'on fera la vidéo crash test. La palette est évidemment cruelty free et vegan et si les teintes vous intéressent, on a la teinte Peach, Hazelnut, Rosebud et Precious. J'ai pas Peach en blush je crois. Ah peut-être que si. Je sais plus ce que j'ai en blush, mais en tout cas en highlighter c'est pas Precious, c'est Flash et en bronzer c'est Fawn. Et enfin dernier produit, celui que je voulais m'acheter cet été et que je me suis dit bon non t'as déjà plein de palettes mais qui est à l'intérieur de cette box et qui en prix normal faisait la moitié du prix de la box. Donc je me suis dit franchement fonce, et en fait c'est cette palette et la palette pour le teint qui m'ont vraiment dit vas-y fonce, parce que le reste j'aurais pu l'acheter comme ça au fur et à mesure, mais avoir du backup c'est toujours pas mal. On est donc sur la palette New Mood qui est l'avant-dernière palette qui est sortie au moment où je filme, parce que là ils ont sorti une pour la collection Halloween. Et l'harmonie des fards en fait elle est assez incroyablement travaillée parce qu'ils ont fait en sorte de ressortir ton humeur par rapport à la palette. Donc là on a vraiment des teintes froides et tristes j'ai envie de dire. Là on a vraiment tout ce qui va être amour, chaud et vivide, pop. Ce sont des teintes absolument incroyables et c'est évidemment ce qu'on testera dans la deuxième vidéo. Mais je crois que je vous l'ai même pas dit qu'en fait j'allais faire une vidéo crash test après celle-ci. Je sais même plus ce que je dis, ça crée, faut vraiment que je tourne. Et c'était donc le dernier produit pour cette box. Je suis malheureusement extrêmement désolé que cette box soit déjà en rupture de stock, je sais pas s'ils vont en remettre. J'ai vu sur la page de la box qu'ils avaient donné un code promo ou je sais pas trop quoi pour d'autres produits. Donc je pense pas qu'ils vont la remettre et je trouve ça assez triste et dommage parce qu'ils en ont pas prévu beaucoup du coup je pense, ou alors tout le monde s'est vraiment jeté dessus. Quoi qu'il en soit, moi je suis très content de ces produits, je suis très content de mon achat aussi parce que outre le fait d'avoir des nouveaux produits, comme je vous l'ai dit, j'essaye d'acheter moins et d'acheter mieux. C'est aussi pour ça que dans mes looks de cet automne par exemple, si vous me suivez sur Instagram, vous voyez certainement que j'ai des habits qui sont un peu moins vraiment dessinés femmes qu'avant. Il y a beaucoup moins de pièces comme ça parce que j'essaye de trouver des pièces mixtes en plus, histoire de pouvoir les mettre et pour mon personnage, donc moi maquillée etc, et pour moi dans la vie de tous les jours. C'est vraiment le message que je veux faire passer à travers cette vidéo, c'est que par exemple je reprends la Love Note.
Elle est sortie au mois de février de 2022, de cette année quoi, il y a maintenant quelques mois, et dès que je l'ai vue, j'en parlais tous les jours, je la voulais vraiment, mais je m'étais dit, j'ai plein d'autres teintes similaires dans mes produits, et je me suis dit que ça me servait strictement à rien de l'avoir, et au final, plus le temps a passé, plus sa promo était en train d'augmenter, et elle était de moins en moins chère, et je me suis dit, tu sais quoi, tu vas commander quelque chose, donc au lieu de juste commander une palette pour ton empreinte carbone, commande la box avec la palette, etc. Et c'est comme ça en fait que j'essaie de fonctionner maintenant. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais j'essaye de l'être. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour cette petite vidéo haul et unboxing. J'espère sincèrement que ça vous a plu, c'est des choses que je n'ai plus trop l'habitude de faire. Du coup, je sais pas si je l'ai dit en introduction, si je l'ai dit, je cutterai ce moment ou je le laisserai parce que ça peut être drôle. Il y aura évidemment une deuxième partie à cette vidéo qui sera une partie crash test où on va se maquiller ensemble, etc. Je devais la filmer dans l'instant, là je vous avoue que je suis un peu fatigué donc j'aurai peut-être un look différent. Mais quoi qu'il en soit, cette vidéo sortira dimanche prochain. En attendant, si celle-ci t'a plu et que tu as hâte de voir la prochaine dimanche prochain, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner parce qu'on arrive doucement mais sûrement aux 1000 abonnés et en vrai c'est un grand cap pour cette chaîne, je trouve qu'elle est montée assez vite, donc si on peut le passer tous ensemble, pourquoi pas. Je vous fais plein de gros bisous, j'ai très hâte de tester tous ces produits avec vous. Celle-là du coup on la testera pas, je pense que je la testerai tout seul de mon côté ou peut-être que je ferai un make-up style là pour, je ne sais pas, pour cette chaîne. Dites-moi si vous voulez une vidéo exprès où on teste cette palette. Et en attendant, je vous dis à dimanche prochain pour la vidéo crash test de Beauty Bay.